Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Là, on a un masculin sacré qui n'exprime pas ses sentiments, qui garde tout, qui intériorise tout, qui ne montre rien, qui peut faire l'indifférent alors qu'en fait, le cœur bat son plein. Alors, on peut être dans une triangulaire également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui est rempli de sagesse, qui est en équilibre, qui a une stabilité et qui a vraiment une grande sagesse. Avec le chiffre 9, on peut aussi être sur le fait d'aller vers un renouveau, d'aller vers le désir de nouveauté. On a cette stabilité, on a cet amour inconditionnel également. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien ? Alors, une carte s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Nous avons la méditation. Là, il y a peut-être des messages qui vont vous parvenir par rapport à l'avancée de votre lien. On vous invite à méditer, à vous recentrer peut-être sur vous, votre intériorité, à vous recentrer peut-être aussi sur le lien et à méditer sur le lien pour avoir des messages, pour avoir des visions, voir un petit peu comment ça va évoluer. On vous invite à vous détendre, à vous concentrer sur votre respiration et à lâcher prise. Alors, maintenant on va voir quel est le message des archanges pour la relation de flamme jumelle. Quel est l'archange à vos côtés, à nos côtés aujourd'hui? Archange à nos côtés aujourd'hui. Voilà. On a l'archange Raguel avec la justesse, la foi, l'équilibre émotionnel et redonne de l'énergie. Alors on a la couleur du bleu clair et l'aigle marine. Donc là, avec l'archange Raguel, vous allez avoir cet équilibre émotionnel, il va falloir garder la foi, vous allez retrouver un regain d'énergie et vous allez être vraiment dans cette justesse. Là, on voit vraiment le féminin sacré qui est dans cet équilibre émotionnel, qui retrouve cette énergie, qui a la foi, qui est remplie de sagesse également. Et là, peut-être que le masculin sacré, lui, a peut-être besoin de trouver la foi ou d'avoir confiance ou de retrouver de l'énergie également. On a un féminin sacré qui rayonne, qui a vraiment une grande force qui émane de lui-même ou d'elle-même. Alors, on continue. Allez, on va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on nous parle de froid, de prise de conscience, de direction. Alors, là, on a un masculin sacré, soit qui avait gelé ses émotions pour ne pas les exprimer, qui avait gelé la relation, les conversations en non-contact, qui avait vraiment fait un blocage. Et il y a une prise de conscience par rapport à la direction qu'il a pu prendre. Et là, il va se diriger vers plus d'équilibre, en fait. Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré ? Hop, alors.
On a un féminin sacré qui se délaisse d'une triangulaire, qui quitte une triangulaire, qui se recentre sur lui ou sur elle et qui laisse tomber une forme de triangulaire, qui sort d'une triangulaire. Alors, on continue et nous allons voir... avec le petit oracle des anges, quel est le message pour le masculin sacré avec le petit oracle des anges? Quel est le message? Alors, on a l'archange Michael qui dit au masculin sacré, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Très beau message. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Et confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc très très beau message. Alors on continue et nous allons voir que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, en fait, là, on a le masculin sacré qui se pose des questions, qui a besoin de recul pour pouvoir donner un nouveau départ à la relation. Et on lui annonce quand même le succès et tous les espoirs sont permis, que le lien est béni. En fait, là, le masculin sacré veut vraiment se donner tous les moyens pour pouvoir donner un retour, une naissance, une renaissance à la relation, mais pour pouvoir cette fois-ci réussir dans ce renouveau en fait. Donc il se demande comment faire pour faire au mieux, pour reprendre la relation, mais la faire triompher. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Qu'il y a un détachement, une période de lâcher prise, qu'il ou qu'elle prend du recul. On avait l'automne avec la triangulaire. Là, on a un féminin sacré qui s'éloigne, qui se détache peut-être, qui lâche prise en fait. Et on a le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Alors, on va voir maintenant de cœur à cœur. Que veut dire le masculin sacré? Alors, ça s'est retourné, mais je vais plutôt... J'avais pas fini une question. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré de cœur à cœur, d'âme à âme? D'âme à âme, que veut dire le masculin sacré? Et là, on a le masculin sacré qui souhaite dire à son autre, tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait offert, avec le nombre 24. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré, d'âme à âme? Que veut dire le féminin sacré, pardon. Alors, on a le nombre 11. Un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur. Et le nombre 23. La vie sans toi est impossible, la vie après toi est inimaginable. Je veux que nos âmes soient réunies. Voilà. Bon, là, on a féminin sacré qui souhaite vraiment cette réunion. Alors, on continue. On va voir où en est le lien actuellement. Où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Alors, là, on nous annonce des changements positifs. Vous allez vous rencontrer. Alors, suite à avoir fait un travail personnel, du développement personnel, à avoir travaillé sur vos blessures, les blessures d'âme, les blocages, tout ça, après ce gros travail, donc là, on va dire que le travail, là, pour certains, pas pour tous, mais en tout cas, certains ont vraiment donné beaucoup de
d'énergie dans le développement personnel. Et là, il va y avoir des changements positifs dans cette relation. Vous allez récolter le fruit de votre travail, en fait. Et par rapport à une personne qui pourrait être divorcée ou par rapport à une séparation, peut-être qu'il y aura une séparation sur l'automne, ou peut-être un divorce sera peut-être annoncé sur l'automne. Mais en tout cas, je vais demander une question, une réponse supplémentaire, s'il vous plaît, un complément d'information. Voilà. Voilà. Vous allez sortir de la routine. Alors, on nous parle de la période de juin. Là, la relation va prendre son envol. Il va y avoir des changements, une évolution dans votre relation. Les masques vont tomber. Vous allez prendre de la hauteur. Il va y avoir de la vitesse. En dos de deck, on a le poids familial. C'était quelque chose qui pouvait peser dans la relation. Il y avait peut-être une retenue, un poids. Et là, vous voyez, il y a de la hauteur qui se prend. Donc, il va y avoir du détachement par rapport à ça. Peut-être également par rapport à une vie en commun et des projets ensemble, en fait. En tout cas, vous allez recommuniquer. L'une des énergies, ça peut être le féminin sacré qui s'éloigne de cette relation, peut-être pour se préserver, mais qui va, voilà, pour retrouver peut-être une âme sœur, où vous vous retrouverez, mais en temps et en heure, en fait. Il faut juste s'adapter à ce que votre autre fasse les choses par rapport au poids familial, à la famille, en fait, qu'il y ait peut-être un détachement au niveau familial pour pouvoir avancer de manière plus libre. Alors, on continue et nous allons voir alors comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation. Alors, il va y avoir une transformation par rapport à un choix qui aurait été fait avec le cœur, en fait. Là, ça va être transformé. Il va vraiment y avoir une belle évolution, une transformation. Comment ça va évoluer? On nous parle de rupture. Il y a une personne qui va prendre la décision d'interrompre une relation. Alors, ça peut être une relation avec une âme sœur, ou alors de prendre un temps, une distance avec son autre. Un temps pour soi. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Période de deuil, une nouvelle relation, écrire une nouvelle histoire, et puis se retrouver. Alors, après avoir fait un deuil par rapport à cette rupture, il va y avoir la possibilité de réécrire l'histoire et de se retrouver, mais dans vraiment beaucoup plus d'amour, en fait. Mais il va y avoir un deuil à faire par rapport à une situation, une relation, avec une énergie tierce, pour certains, ou peut-être d'autres avec leur autre en prenant de la distance. Alors, c'est pas un deuil puisque vous serez liés, mais vous allez peut-être prendre aussi de la distance, peut-être rencontrer une âme sœur, si c'est votre souhait, pour continuer à avancer sur votre chemin, et vous vous retrouverez ensuite. Comment ça va évoluer? Parfois, il y a des âmes sœurs qui aident aussi à travailler sur des blessures ou des choses de manière un peu plus douce. Comment ça va évoluer au niveau de la relation? Une carte, s'il vous plaît, pour savoir comment la relation va évoluer. Bon, il y a un entourage proche, vous êtes soutenus, vous vous soutenez mutuellement. Il y a cet égrégore de flammes jumelles, vous vous soutenez. Peut-être que certains ont rencontré tout un groupe de personnes qui sont flammes jumelles et qui se comprennent, ou à travers les chaînes, les vidéos sur YouTube ou autre. Il y a comme un soutien des uns et des autres, en fait. Vous vous soutenez mutuellement. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà. Voilà, c'est pour repartir sur des bases solides et constructives. Donc en fait, vous allez pouvoir réécrire votre histoire sur des bases beaucoup plus solides. Et ça faisait partie aussi de la volonté de du masculin sacré qui souhaitait justement voilà, se donner toutes les chances de réussir. Donc avec des bases solides, partir sur des fondations solides. Donc il y a un travail qui s'effectue pour pouvoir avancer et reprendre, mais sur des bases solides en fait. Donc très bien. Allez, on continue et on va terminer avec les 77 d'Aliaske.
Quelle carte? Comment va évoluer la relation de flamme jumelle? Voilà. On nous parle d'un nouveau tournant et d'un équilibre entre la spiritualité et la matière. Le concret et la spiritualité, vous allez avoir un alignement et c'est un nouveau tournant. Vous allez prendre un virage dans votre vie pour trouver cet équilibre. Et là, on nous parle de savoir. Alors, une personne qui a peut-être conscience des choses, qui est peut-être dans une phase de silence ou d'introspection, ça peut être une femme ou un homme d'énergie yin. On va dire que c'est une personne qui a conscience des choses, qui est éveillée en fait, mais qui ne dit pas les choses, qui laisse son autre travailler à son rythme. C'est une personne qui a conscience des choses, qui a le savoir, la connaissance. Après, ça peut être également une personne qui va apprendre et qui va comprendre les choses, une personne qui est dans la non-communication actuellement, alors soit avec son énergie féminine, soit elle-même qui ne communique peut-être même pas avec son intuition, qui va se laisser guider maintenant peut-être par son intuition, avec sa conscience en fait, c'est possible aussi. Quelqu'un qui aurait pu se couper aussi de son énergie yin, c'est possible aussi. Comment ça va évoluer ? Alors, une personne qui aura tranché, qui aura dit non à ce parcours, il y a une personne qui aura pris la décision de refuser ce parcours initiatique. Qui a besoin de guérir ses dépendances, qui sont peut-être au niveau de la sexualité également, des dépendances sexuelles, mais on va aussi avoir une sexualité sacrée, décidément, et ça va permettre à la relation de s'élever à un autre stade, de passer peut-être de certaines dépendances à vraiment à une relation sacrée qui a beaucoup plus de valeur. Alors dans les dépendances, il pouvait aussi y avoir l'alcool, hein. Mais là, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous valoriser, d'avoir de l'estime de vous-même, de vous recentrer sur vous. Alors vous ou votre autre, en tout cas, une personne qui manquait peut-être de confiance en elle et qui fuyait peut-être à travers des dépendances, que ce soit la sexualité ou à travers l'alcool. Et là, il va y avoir un retour sur soi, en fait, hein. Comment ça va évoluer ? Il y en a beaucoup. Une personne qui avait peur de perdre, et il va y avoir une grande sagesse, une grande maturité pour pouvoir avoir cet éveil et cette évolution, cet épanouissement, être dans le don et le recevoir, se reposer, besoin de vacances, pour pouvoir se retrouver dans cet amour authentique, réciproque et pouvoir évoluer et sortir des mensonges en fait, ne plus se mentir à soi-même, ne plus faire semblant. Là, ça va être vraiment... alors, ça pourra générer quelques jalousies également, mais là, il y a vraiment une personne qui va prendre du repos, qui va se reposer, qui va peut-être prendre un petit peu de recul, qui a une grande sagesse. Je verrais bien le féminin sacré. Peut-être qu'actuellement, il y a peut-être la peur de perdre son autre également. Et là, il y a une personne qui va faire preuve de sagesse, de foi et de avoir confiance en fait en son autre, en la vie, une grande foi. Et c'est ce qui va lui permettre de rayonner, d'être dans le don, le recevoir, de se reposer, d'être en paix et de retrouver son autre dans vraiment cet amour authentique, réciproque et dans le don et le recevoir en fait. Et ça va donner un nouveau départ à la relation et une évolution en tout cas. Et en fait, vous voyez, c'est la clé. C'est la clé à votre relation, au fait que ça reprenne sur de bonnes bases. C'est le fait d'avoir la foi, d'avoir confiance et de se recentrer aussi sur soi, de faire preuve de sagesse, de foi et de confiance en fait, et de repos également. Et c'est cet éloignement peut-être qui va permettre le fait de se retrouver sur de meilleures bases. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez en cliquant sur la cloche. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.